Quel est le sens d'écriture des japonais? Donc comment est-ce qu'on écrit en japonais? Est-ce que c'est de haut en bas, de gauche à droite, de droite à gauche? Bon, pas de bas en haut, ça, je pense que vous le saviez. Mais en gros, comment ça se passe dans la vie de tous les jours des japonais, que ce soit dans les livres, sur internet, sur les téléphones, sur les panneaux dans la rue, dans quel sens écrivent les japonais? Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est de regarder un petit peu comment ça se passe. Déjà, on va prendre un exemple avec hop, un livre comme ça. Donc ça, en fait, c'est un livre destiné principalement aux collégiens japonais. Donc c'est un livre que j'ai acheté au Japon, qui se présente sous forme de manga, mais également avec des explications sur le côté. Et bien là, ce qu'on voit, c'est que tout est écrit à la verticale. Et si vous avez déjà lu des mangas en français, je pense quand même que c'est le cas, vous savez que les livres japonais, ils commencent, la couverture de début, elle est ce qu'on considère étant à la fin chez nous, c'est-à-dire à droite, et la fin du livre, elle est à gauche. Donc c'est l'inverse des livres français. Ce qui fait que, naturellement, quand on va commencer, quand notre première page, elle est ici à droite, eh bien, le sens de lecture, ça va être de droite à gauche et de haut en bas. Donc là, sur la toute première page, eh bien, on va commencer ici et ensuite, hop, on va descendre comme ça de colonne en colonne. Ça, c'est le cas pour vraiment la base de l'écriture en japonais, c'est vertical. Ça a toujours été vertical, on va dire, depuis que l'écriture est arrivée au Japon, enfin depuis qu'ils ont commencé en fait à écrire sur des documents, c'était à la verticale. Et à l'heure actuelle, vous allez retrouver ça dans la majorité des livres qui sont destinés aux japonais, dans les journaux également, dans les romans, dans les mangas, etc. C'est quasiment toujours écrit à la verticale. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est l'écriture horizontale, comme ici, à l'occidentale. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est un peu ici, ici c'est une simulation un peu de jeux vidéo. Donc dans les jeux vidéo et globalement sur Internet, comme en fait c'est codé pour des occidentaux de base, en tout cas c'est codé à l'occidental, et bien forcément on va être obligé d'écrire à l'horizontale. C'est pour ça que quand vous allez sur des sites japonais, c'est écrit à l'horizontale, comme chez nous, de gauche à droite. Donc là ici c'est le cas. On a également des titres, comme ça parfois dans les livres, qui peuvent être écrits à l'horizontale. Et ça va être pareil aussi sur les journaux japonais, ou bien là vous voyez, sur la couverture de ce livre, c'est écrit à l'horizontale de gauche à droite. Donc dans les journaux, c'est pareil, on peut avoir parfois des gros titres, ou bien pour organiser la page, un peu la structurer, tout ça, qui sont écrits à l'horizontale. Maintenant, ça n'a pas toujours été le cas, parce que si vous regardez les frontons des temples japonais, donc là où il y a marqué le nom du temple en général, quand vous arrivez devant un temple et que vous avez la grande porte du temple avec un petit panneau devant, ça, en général, c'est écrit à l'horizontale et cette fois de droite à gauche. C'est ça, c'est l'inverse de chez nous. Donc le nom, si vous voulez lire le nom du temple, en général, c'est marqué de droite à gauche. Donc vous pouvez avoir 3-4 kanji comme ça qui sont écrits de droite à gauche. Ça va être le cas aussi pour certaines enseignes de restaurants, voire même de magasins, qui soit sont très anciens et du coup ça a toujours été écrit comme ça, soit sinon qui veulent se donner un genre un peu à l'ancienne, parce que du coup, de base, en japonais, c'était écrit verticalement, ou bien, si c'était horizontalement, de droite à gauche. Maintenant, de nos jours, comme le Japon s'est beaucoup occidentalisé, notamment avec Internet, tout ça, tout ce qui est sur Internet, les jeux vidéo et tout, ça va être écrit horizontalement de gauche à droite. Et puis plus globalement, dans des livres comme par exemple ici j'ai le Minna no Nihongo, qui est un livre d'apprentissage du japonais pour les étrangers, et bien tous les livres qui sont à destination des étrangers, vous allez regarder dedans, mais ils sont tous écrits à l'horizontale de gauche à droite. Voilà, pour faire à l'occidental. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu plus éclairé. Et puis, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment vous entraîner à lire aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. C'est pour ça que, notamment dans les streams, dans les ateliers de lecture, le jeudi soir sur Twitch, on lit des contes qui sont écrits à la verticale. Donc c'est bien aussi de se forcer à écrire à la verticale parce que si après vous allez voyager ou même habiter au Japon ou travailler là-bas, vous allez voir beaucoup de choses qui sont écrites à la verticale.
Et même plus simplement, si vous voulez vous amuser à lire votre manga préféré en japonais, eh bien ce sera écrit à la verticale. Donc c'est pas mal comme ça de pouvoir alterner les deux. Déborah, comment on s'en rend compte si le nom d'un resto est écrit à l'ancienne? Ça, c'est une très bonne question, parce que, en fait, parfois, tu peux te faire avoir. En fait, soit tu connais déjà le mot et du coup, tu te dis: «Tiens, c'est bizarre, il est pas écrit à l'envers». Soit sinon, bah, tu ne le sais pas et puis, bah, là, du coup, tu te fais «avoir» entre guillemets. Ce qui est plus simple à repérer, je pense, c'est pour les noms des temples, parce qu'en fait, dans le nom du temple, tu vas toujours avoir le kanji du temple à la fin, qui se prononce «di», comme par exemple Kinkakuji ou Ginkakuji, le pavillon d'or, pavillon d'argent. Alors sur ces deux temples-là en particulier, je crois pas qu'il y ait le nom du temple marqué dessus, en tout cas j'en ai pas le souvenir. Par contre, je sais que j'ai déjà vu ça plein de fois, notamment à Kyoto, puisqu'il y a plein de temples à Kyoto. Et bah là j'ai déjà remarqué que, tiens, le kanji du temple, il est à gauche. C'est bizarre parce que c'est censé être à la fin du nom. Et en fait, c'est parce que c'était écrit de droite à gauche.